mode normal. Par défaut, l'éclairage est désactivé pour tous les indicateurs et la luminosité est réglée à 1. Pour changer ce réglage, appuyez simultanément sur les boutons 7 et mode pour passer au mode d'éclairage arrière. Appuyez sur le bouton 7 pour activer l'éclairage arrière. Servez-vous du bouton mode pour faire défiler les 5 niveaux de luminosité. L'éclairage de tous les indicateurs peut être réglé à partir d'un seul, puisqu'ils sont synchronisés à l'usine. Si rien ne se passe dans les 5 secondes, l'affichage revient au mode de réglage de l'éclairage, puis au mode normal. Il est possible de régler le régime de traîne à partir du tachymètre sur les modèles à 4 temps F50 à F90. À partir du mode normal d'affichage, appuyez sur le bouton mode pendant 1 seconde. Le tachymètre passe en mode de réglage du régime de traîne. Appuyez sur le bouton 7 pour réduire le régime de traîne par tranche de 50 tours minute. Appuyez sur le bouton mode pour l'augmenter par tranche de 50 tours minute. Appuyez sur les boutons 7 et mode pendant 1 seconde pour revenir au ralenti normal. Le ralenti normal est rétabli lorsque le régime du moteur excède 3000 tours minute ou lorsque le moteur est arrêté. Pendant le réchauffement du moteur, il n'est pas possible de réduire le ralenti sous le niveau prévu. Le cinémomètre peut afficher la vitesse sur le fond avec GPS ou la vitesse sur l'eau avec le réducteur ou la pression du tube de pitot, au choix. Si un GPS et un capteur de vitesse normale sont installés, l'opérateur peut choisir lequel il désire utiliser comme principale source de données pour la vitesse. Appuyez sur 7 pendant 4 secondes pour passer au mode de réglage du capteur de vitesse, puis sur mode pour activer ou désactiver le GPS. Appuyez alors sur le bouton 7 pendant 1 seconde pour régler le capteur de vitesse et revenir au mode d'affichage. Si le GPS est activé mais que le système Command Link ne reçoit aucun signal, ce sont les données sur la vitesse sur l'eau provenant du capteur de vitesse qui serviront. Une icône GPS apparaît dans la partie supérieure quand le GPS est activé. L'indicateur de carburant consiste en 8 blocs à droite de l'écran. Ils ne sont pas séparés comme sur l'indicateur carré et ne peuvent donc pas afficher 2 réservoirs à la fois. S'il y a 2 réservoirs, l'affichage indiquera une moyenne du carburant restant. L'affichage multifonction offre 7 écrans que l'opérateur peut faire défiler en appuyant sur le bouton mode. Quand le contact est mis, l'écran sélectionné au moment où le contact avait été coupé s'affiche. La consommation est indiquée sous l'affichage de la vitesse sous forme d'une valeur numérique combinant tous les moteurs. Une flèche renvoie à la consommation à gauche de l'écran quand cet affichage est sélectionné. Au mode personnalisation, on peut choisir entre les gallons à l'heure et les litres à l'heure. Cet indicateur donne la distance parcourue par unité de carburant. Une flèche pointe vers les lettres « Econ » à gauche de l'écran quand cet affichage est sélectionné. Au mode personnalisation, on peut choisir entre les 1000 au gallon, les 1000 marins au gallon et le kilomètre au litre. La consommation totale de carburant indique la quantité de carburant utilisée depuis la dernière remise à zéro de ce compteur. À cet affichage, une flèche pointe vers les lettres TTL à gauche de l'écran. Pour remettre l'indicateur de consommation à zéro, appuyez sur les boutons 7 et mode pendant 1 seconde. L'affichage peut indiquer la consommation totale en gallons ou en litres. La valeur de la consommation totale ne peut excéder 1999 gallons. Si elle devait dépasser cette valeur, celle-ci clignoterait pour informer l'opérateur du fait que l'indicateur ne tient plus compte de la consommation. Si le réducteur en option a été installé, la température de l'eau peut être affichée sur le cinémomètre et le carburant. À ce mode, le mot « temp » s'affiche sous la valeur.
La température de l'eau peut être exprimée en degrés Celsius ou Fahrenheit. Pour afficher la profondeur de l'eau, un traducteur doit être installé. La valeur peut être indiquée en pieds ou en mètres. Cette fonction n'est accessible que lorsque le système Command Link reçoit des données du GPS. L'heure locale est fournie par le satellite GPS en tenant compte de votre position. Cet indicateur affiche la distance parcourue depuis la dernière mise à zéro du compteur. Pour remettre l'indicateur de distance à zéro, appuyez sur les boutons 7 et mode pendant 1 seconde. L'affichage peut se faire en milles marins et en kilomètres. Comme cela a été indiqué, il est possible de changer les unités de mesure. Pour cela, accédez au mode personnalisation. Appuyez sur le bouton mode pendant 4 secondes quand la clé de contact est à on et le moteur arrêté. Appuyez de nouveau sur mode pour faire défiler les affichages. Une fois parvenu à l'affichage recherché, appuyez sur 7 pour changer l'unité et revenir au mode d'affichage normal. En cas d'écart entre la quantité d'essence consommée et celle donnée par l'indicateur au moment du plein, l'indicateur de gestion du carburant doit être étalonné. Bien que ce scénario soit peu probable, la consommation d'essence étant calculée par le MCE en fonction de la durée de l'injection, il est possible de faire la correction. Calculez le pourcentage de la différence notée au moment du plein des réservoirs, ce qui donnera un résultat positif ou négatif. L'indicateur peut être étalonné de plus 7 % à moins 7 %. Une correction positive augmentera la lecture de l'indicateur et une correction négative la diminuera. Après avoir arrêté le moteur et mis la clé de contact à on, appuyez sur mode pendant 4 secondes pour accéder au mode personnalisation. Appuyez 3 autres fois sur mode pour alterner entre les diverses fonctions. Appuyez sur 7 pour sélectionner la fonction de modification des paramètres. Servez-vous du bouton mode pour faire défiler les valeurs d'étalonnage. Appuyez sur le bouton 7 pendant 1 seconde pour modifier l'étalonnage de l'indicateur et revenir au mode personnalisation. Appuyez sur le bouton 7 pendant 1 seconde encore pour revenir au mode d'affichage normal. Ceci met fin à notre présentation. Il importe de se rappeler qu'il s'agit d'un aperçu de la procédure d'installation. Pour obtenir des directives détaillées, consultez toujours le manuel d'installation Command Link. Nous vous remercions de votre volonté inébranlable à assurer la satisfaction des clients et d'avoir visionné la présente vidéo.